Manchette aujourd'hui, le maire de Lanoraie commente les derniers développements dans le dossier du pipeline Énergie Est et de nouvelles enseignes d'accueil à Berthierville. Bonjour mesdames et messieurs, mon nom est François Robert et voici vos informations. Le maire de Lanoraie nous a accordé une entrevue pour commenter les derniers développements dans le dossier du pipeline Énergie Est en lien avec le Bureau d'audience publique en environnement et se montre particulièrement déçu face au ministre de l'Environnement du gouvernement Couillard, David Hurtel. Écoutons le maire de Lanoraie. Nous recevons aujourd'hui le maire de Lanoraie, Gérard Jean, pour commenter les derniers développements dans le dossier du projet de pipeline Énergie Est. La compagnie TransCanada Pipeline a finalement accepté de produire une étude d'impact pour un BAP sur ce projet en particulier plutôt qu'un BAP générique, mais le délai fixé pour produire l'étude d'impact est de 6 semaines. Pensez-vous que ce délai est réaliste? Moi, je pense que non, effectivement. Puis c'est ce qui me fait penser que TransCanada a trouvé le moyen de manœuvrer, en fin de compte, comme ils le font depuis le début, un peu pour exclure l'acceptabilité sociale du projet de l'éoduc, quand on pense que depuis le début, je veux dire, on regarde avec le rencontre de porte ouverte, où est-ce qu'ils contrôlent l'information qui est donnée. Ça fait depuis le début qu'on demandait d'avoir des rencontres collectives avec les citoyens pour pouvoir expliquer collectivement, puis aussi avoir des questions de façon collective, parce qu'on sait que les gens qui entendent les autres questions, ça les amène à s'exprimer. Et puis, ils ne veulent absolument pas. Je me souviens même au début, Mme Brosseau, députée fédérale de Berthier-Masquinongé, avait organisé une rencontre à Lavaltrie, où est-ce que les dirigeants de TransCanada étaient venus expliquer le projet, puis tout ça. Puis j'avais posé la question, moi, puis à un de leurs présidents ou leurs vice-présidents, là, et puis lui, il m'avait dit carrément, parce que j'avais posé la question après, parce que là, ils font la promotion ils faisaient la promotion à cette époque-là des portes ouvertes. Puis je lui disais, pourquoi vous ne voulez pas rencontrer des citoyens de façon collective dans une assemblée où c'est que les citoyens pourraient poser leurs questions, leurs craintes? Puis lui, il m'a carrément dit, écoutez, dans ces cas-là, je veux dire, les gens qui se ramassent là, c'est tous des gens qui défendent l'environnement. Puis à un moment donné, bien, on perd le contrôle de la salle. Ça a carrément été dit comme ça, là. Oui. Que pensez-vous du fait que la compagnie a accepté de déposer une étude d'impact seulement quelques heures à peine après que la date butoir pour le dépôt des mémoires au BAP a été passée? Je trouve que pour la population, c'est de faire preuve de grand mépris face à la population que d'arriver puis attendre à la dernière minute comme ça, après que tout le monde a déposé leur mémoire. On sait qu'on était 300, il était supposé avoir 300 mémoires de présenter au BAP, qui représentent, nous, à Lanoraie, ça nous a coûté autour de 4 000 $ pour faire un mémoire, pour produire un mémoire. Ça a été la même chose pour la MRC. Si on fait une moyenne, puis qu'on met seulement une moyenne de 4 000 $, puis on sait qu'il y a des endroits où ça a coûté plus cher que ça, mais 4 000 mémoires pour 300, c'est-à-dire 4 000 $ pour 300 mémoires, là, on parle de 1 200 000 d'argent de fonds publics qui a été englouti. C'est pour ça que c'est carrément du mépris. C'est comme si on vient démontrer qu'on est de mauvaise foi dans ce dossier-là. La municipalité de Lanoraie avait déposé, comme vous dites, un mémoire au BAP. Il faudra modifier le mémoire pour la prochaine étape. Comme vous dites, c'est des frais supplémentaires. Alors, vous comptez continuer de défendre la position du Conseil qui refuse de voir passer le pipeline? C'est évident que le Conseil continue à défendre la position des citoyens. Puis je pense que c'est le travail des élus de défendre la position des citoyens. Puis on regarde tout ce que l'énergie qui Énergie Est, excusez le jeu de mots, l'énergie qu'eux mettent pour mépriser les citoyens puis amener les citoyens à se coucher. À ce moment-là, moi, je pense que notre devoir d'élu, c'est de supporter nos citoyens. Puis, de toute façon, j'y crois profondément au fait que TransCanada, ça va, qu'importe qu'eux en disent, ils disent que ça n'aura pas d'effet sur les gaz à effet de serre, mais on sait très bien que la position autant du Québec que du Canada
au niveau international, c'est de réduire les gaz à effet de serre. Puis c'est pas en continuant d'augmenter notre dépendance aux énergies hydrocarbures qu'on va réduire cette dépendance-là, puis qu'on va diminuer les gaz à effet de serre. Justement, gaz à effet de serre, comment vous interprétez la décision du gouvernement Couillard d'exclure l'enjeu des gaz à effet de serre de l'étude du BAP? Mais encore une fois, moi, ça vient me démontrer que malheureusement, je veux dire, si je regarde le MDDEP, nous, au niveau du RPEP, qui est le Règlement de protection de l'eau potable, on tente d'avoir une rencontre avec le ministre de l'Environnement, M. Hertel, puis on n'est pas capable de le rencontrer. Ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on essaie de le rencontrer. On a rencontré, il nous a fait rencontrer ses fonctionnaires. Bon, les fonctionnaires, eux, c'est bien évident que sont pris comme entre l'arbre et l'écorce, mais M. Hertel ne veut pas nous rencontrer. Par contre, il trouve du temps pour rencontrer les dirigeants de Petrolia. Là, on regarde, sont en train d'accommoder TransCanada dans leur objectif. On sait bien que 6 semaines, c'est pas assez pour présenter quelque chose qui a du bon sens. Donc, on est en train de les accommoder. C'est encore une fois, c'est TransCanada, c'est des intérêts privés qui, on a l'impression, en tant que, moi, en tant que gouvernement de proximité, autant que les citoyens ont carrément l'impression que le gouvernement est à la solde des grandes entreprises privées, sans prendre en compte, je veux dire, l'environnement qui est très important pour l'eau potable. On sait que c'est la source de vie, l'eau potable. Alors, quelles sont les prochaines étapes? Là, vous allez attendre qu'il y ait le dépôt de l'étude d'impact. Après ça, vous allez préparer un nouveau mémoire. Effectivement, là, présentement, on n'a pas le choix que d'attendre que tout suive le processus d'étude d'impact qui, entre parenthèses, va être fait par TransCanada. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas le choix. Après, on va voir avec notre consultant, puis on va voir aussi le gouvernement comment est-ce que ça va s'agencer pour le prochain BAP qui est supposé avoir lieu à l'automne, je crois. À l'automne. Bon, laissez-moi être perplexe dans le sens que ça fait longtemps, on était venu à bout d'avoir un BAP. Là, on a beau dire, oui, effectivement, ça donne ça donne une certaine ouverture. Ça démontre, ça veut tenter de faire démontrer une ouverture de TransCanada quand on sait qu'avec les jeux de coulisses, quand on sait comment ça fonctionne, là, c'est eux autres qui sont en train de dicter la conduite au ministère de l'Environnement. Comme ça s'est fait dans le cas du règlement de protection de l'eau potable, où est-ce que ce règlement-là, ce décret-là a été adopté en juillet 2014 en toute hâte, pendant que tout le monde est en vacances. Personne n'a rien vu passer. Puis tout ce qui est dans ce décret-là, c'est toutes les demandes qui avaient été faites par Petrolia concernant les profondeurs pour excaver, pour passer, pour rechercher le gaz de schiste, puis ainsi de suite. Préparer un nouveau mémoire pour les audiences qui devraient avoir lieu à l'automne. À part ça, est-ce que vous comptez tenter de faire pression à la fois au niveau du ministère de l'Environnement au Québec et puis peut-être aussi auprès du fédéral, parce que le fédéral va avoir son mot à dire aussi dans l'avenir de ce projet-là? Oui, effectivement. Puis je compte bien reparler à Mme Brosseau, qui est notre représentante au niveau du gouvernement fédéral. Je sais que Mme Brosseau, elle supporte les citoyens. Vous avez une bonne oreille avec oui, on a une bonne oreille avec Mme sujet-là. Brosseau. Et puis, je pense que c'est important aussi parce que Mme Brosseau est consciente que les élus, dans le fond, on est élus par la population, on n'est pas élus par les entreprises. Ça ne veut pas dire qu'il faut empêcher l'économie de rouler. C'est pas là que je veux en venir, moi. Puis, vous savez, on laisse souvent sous-entendre que les gens qui défendent l'environnement, c'est comme des uluberlus qui font juste essayer de protéger les grenouilles ou bon. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Et puis, on est quand même en 2010, puis pas en 2010, excusez-moi, mais en 2016. Et puis, je pense que c'est important d'écouter notre population, qui, dans le fond, c'est eux autres qui sont souverains. Là. Tantôt, vous avez dit que vous avez eu des problèmes pour réussir à rencontrer le ministre Hertel. Est-ce que vous avez fait des démarches aussi pour rencontrer sa vis-à-vis fédérale, Mme McKenna? Non. On n'a pas fait de démarche pour rencontrer le vis-à-vis au fédéral. Effectivement, on ne s'est pas positionné, mais je pense que ce serait une bonne chose peut-être de l'apporter, malgré que le règlement de protection de l'eau potable, c'est un règlement provincial.
C'est pour ça que là, je ne sais pas si ça peut aller jusque-là. Remarquez que je vais certainement parler avec mes collègues sur le comité de pilotage. Justement, parce que vous savez qu'on est 326 municipalités qui ont demandé une dérogation au règlement de protection de l'eau potable pour que les forages n'aient pas lieu près des sources d'eau potable. Mais pour le projet de pipeline, plus directement, ça, comme je vous dis, le ministre de l'Environnement fédéral pourrait avoir quelque chose à dire. Ça, vous allez tenter d'intervenir aussi à ce niveau? Je vais vous dire honnêtement, ça ne m'a pas nécessairement traversé l'esprit d'aller jusqu'au fédéral. Je fais juste penser à la rencontre que j'ai eue l'automne passé, c'est l'automne passé, je crois, à Trois-Rivières par rapport avec l'ONE, l'Office national d'énergie, où est-ce que j'ai soulevé parce qu'ils nous disent que TransCanada va devoir, si jamais il y a une fuite, que TransCanada va devoir remettre les lieux dans le même état. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il ferait pour remettre une tourbière en état. Puis, madame de l'ONE, une madame sur le panel, m'a tout simplement répondu que, écoutez, M. Jean, ça ne veut pas dire que la tourbière serait dans le même secteur, mais on pourrait obliger TransCanada à recréer avec la même surface, même si c'était ailleurs, parce que si le terrain n'est pas disponible dans votre municipalité, recréer une tourbière. Je pense que c'est carrément... écoutez, c'est pas réfléchi comme réponse. Une tourbière, là, ça prend des centaines, voire des millions d'années à se recréer. La même chose que le pétrole qu'on sort du sol, on sait qu'un coup qui est sorti du sol, c'est là qu'il y a des problèmes avec les gaz à effet de serre, parce que ça a pris des millions, des centaines de millions d'années pour envoyer ce pétrole-là dans la Terre. Puis c'est quand on le sort qu'on a des problèmes, parce qu'il est fait pour rester là. Il a été placé par la nature dans la Terre. Donc, un dossier à suivre au cours des prochains mois. Oui. La ville de Berthierville sera encore plus accueillante. En effet, le conseil municipal a voté, lors de la séance de mai, 2 résolutions pour l'installation de nouveaux panneaux d'accueil aux entrées de la municipalité. Le conseiller Denis Darvaux a proposé d'octroyer un contrat visant la fabrication de 2 enseignes double face qui se retrouveront aux entrées sud et ouest de la municipalité. Le contrat a été accordé à l'entreprise Éric Lettrage pour un montant de 4 800 $ plus taxes. Le conseiller Darvaux a aussi proposé d'accepter la soumission de l'entreprise Construction Guillaume Band pour la fabrication et l'installation des éléments destinés à supporter les 2 panneaux d'accueil, une facture de 15 528 $ plus taxes. Rappelons que ce projet est en lien avec la participation de Berthierville au programme Village Relais du gouvernement du Québec. Par ailleurs, ce projet a été présenté et accepté par le comité du Pacte rural de la MRC d'Autrey. La municipalité de Berthierville ira chercher une contribution financière via les fonds en provenance du Pacte rural, représentant 60 % des coûts de ce projet. Et nous passons maintenant à notre première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
chapitre des anniversaires pour ce 4 avril, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Marcel Courchaine, tandis que l'Association des personnes handicapées secteur Berthier souhaite bonne fête à Chantal Liboiron et Georgette Moreau. De nos téléspectateurs qui n'ont pas accès on revient aux informations, de nos téléspectateurs qui n'ont pas accès à Internet ont demandé à pouvoir voir aussi sur nos ondes la seconde partie de l'entrevue avec le diacre Henri, qui termine 3 ans d'implication dans notre région. Hier, ce sympathique diacre avait commencé à nous raconter des anecdotes liées à son arrivée au pays. Il poursuit maintenant avec une anecdote plus reliée directement à son ministère. Écoutons-le. Un peut-être plus directement lié à votre ministère? Oh, bon, il y a aussi, ça fait 2 semaines, une dame m'a posé la question, comment se fait-il qu'en 2016, un jeune comme toi s'engage à devenir prêtre? J'ai dit, justement, c'est la réponse. Si je suis ici comme missionnaire aussi, c'est parce qu'il y a eu manque de prêtres, manque de vocation. C'est pourquoi le diocèse de Joliette avait contacté les missionnaires des Saints Apôtres qui, à leur tour, étaient venus me rencontrer. Alors, je lui ai dit, ce que je ressens en moi, je ne peux pas l'expliquer. C'est comme un vent, comme si quelque chose me poussait. Je lui ai dit que c'est comme si quelqu'un était amoureux. On ne sait pas pourquoi on aime, mais le fait est que je suis heureux dans ce que je fais et j'aime bien ça. Et là, l'évêque vous a confié de nouvelles fonctions? Bon, officiellement, mes fonctions prenaient fin ici à Berthier hier, le 1er mai, mais le déménagement physique arrive bientôt, au plus tard mi-mai. Bon, ce que je vais faire à Joliette, je ne sais pas exactement, mais je partage la vision de l'évêque. Là, je vais convoquer un philosophe, Karl Marx, certainement vous avez entendu parler, qui dit que les philosophes ne sortent pas de terre comme des champignons et sont fils de leur époque. Ça va de même pour les missionnaires, pour l'Église d'aujourd'hui. Avec Monseigneur, il voudrait comme innover, comme découvrir une nouvelle façon de faire l'Église, d'évangéliser, qui va joindre le monde, parce que le monde vient de moins en moins à l'Église. Alors, quelles sont les nouvelles formes? Alors, c'est tout un défi pour nous, et c'est ma préoccupation première. Alors, concrètement, un peu, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Vous allez être affecté à la cathédrale, je crois? Cathédrale, je vais résider à l'évêché. Mais ce qui est sûr, j'aurai à faire les baptêmes, les liturgies de la parole. Mais on pourrait ajouter peut-être comme visiter, ouvrir l'Église, faire découvrir l'Église au monde, tenir peut-être des conférences, des débats. D'accord. Donc, ce n'est pas encore clairement défini. On va s'asseoir, on va voir, étudier le milieu, on va évaluer le milieu et on pourra décider quoi faire. Vous allez garder un bon souvenir des gens de Berthier? Très bon souvenir. Je disais hier aux îles, parce que hier je suis allé dire au revoir à l'île du Pas, à Saint-Ignace. Ça vaut pareil, ça vaut la même chose pour les habitants de Berthier qui nous suivent. Je ne peux pas citer les noms. Je tiens à dire merci à tous ceux qui m'ont reçu ici à Berthier, qui m'ont accueilli, qui m'ont donné de leur amour. Parce que, imaginez, on parle de plus 30 degrés à moins 40 degrés, il faut beaucoup de foi et beaucoup de courage. C'est surtout l'amour de ces gens qui m'a réchauffé, les gens de Berthierville. Il disait, Berthier, pour moi, c'est comme une bonne terre. Et je suis comme un grain qui est tombé sur cette bonne terre et j'ai poussé des racines. Berthier, pour moi, Berthier et les îles, ouais. C'est une histoire d'amour. Berthier et les îles font partie désormais de mon histoire, de ma vie. Ils sont pour moi un trésor qui ne se couchera jamais, un soleil qui ne se couchera jamais, un trésor qui ne va jamais connaître de rouille dans mon cœur. J'ai été accueilli à Berthier à bras ouverts et je suis vraiment aimé à Berthierville et je le sens.
Donc, si je comprends bien, même si vous allez être affecté maintenant à Joliette, vous allez quand même revenir faire un tour, voir les gens de Berthier de temps en temps. Bien évidemment, j'ai des amis à Berthierville que je ne pourrais pas abandonner tout de suite, là. Je pourrais venir. Joliette, c'est pas loin, hein, c'est pas l'Afrique, là. Je pourrais descendre de temps en temps. J'ai mes jours de congé, je pourrais venir à Berthierville. Berthier, pour moi, c'est mon village ici au Québec. Comme ici, il y a une expression québécoise, vous dites mon pied à terre, c'est ça? Oui. Berthierville au Québec, c'est donc comme c'est mon pied à terre. Bien, un grand merci et bonne chance dans vos nouvelles fonctions. Okay. Vous reviendrez nous voir à Berthier. Merci de m'avoir invité. Merci à tous qui m'ont donné leur soutien d'une façon ou d'une autre, en commençant par l'abbé Claude Sauvageau, qui est l'un de nos responsables, qui avait fait en sorte que j'arrive ici, à Berthierville. Merci au personnel du presbytère de Berthier, le curé et toute son équipe. Merci aux paroissiens. Dans les événements qui auront lieu aujourd'hui, soulignons notamment une réunion des Filles d'Isabelle, cercle 699, ce soir à l'Hôtel de Ville de Berthier à 17h30. Il y a aussi cet après-midi, dans le cadre des Petites Vues au Centre d'action bénévole d'Autrey, le film La Dame à la camionnette à 13h30. Dans notre segment caricature du jour, pour ce mercredi 3 mai, la démission de Pierre-Carl Péladeau, lundi, et la course qui suivra pour le remplacer continuent de stimuler l'imaginaire des caricaturistes. Garnotte, dans le journal Le Devoir, présente Philippe Couillard, très déçu de perdre un adversaire comme Pierre-Carl Péladeau. « J'aimais tellement ça, le mettre devant ses contradictions, » dit Philippe Couillard, en pleurs. Son fidèle, Jean-Marc Fournier, tente de le rassurer. « Ne t'en fais pas, Philippe. Les péquistes vont se trouver un autre chef et ils ont l'art d'en dénicher des divertissants. » Dans le journal Le Soleil, André-Philippe Côté montre le siège des chefs du PQ, une espèce de plante mangeuse d'hommes qui les avale les uns après les autres. Tandis que dans le Journal de Montréal, Y montre les aspirants à la course à la chefferie du PQ tentant non de chausser les grandes chaussures de PKP, mais plutôt d'entrer dans le gros point levé de Péladeau lors de son entrée en politique. On peut voir au premier plan Alexandre Cloutier, suivi de Jean-Martin Hassan, Véronique Yvon, etc. Deux jeunes des îles de Berthier se distinguent lors du gala Méritage du campus de Saint-Hyacinthe de l'Institut de technologie agroalimentaire. Florian Millereau, originaire de l'île de la Visitation de l'île du Pas, et étudiant de deuxième année en technologie de la production horticole et de l'environnement, a obtenu le prix Enthousiasme et passion envers l'industrie et une bourse de 500 $. Pour sa part, Camille Rivard de Saint-Ignace de Loyola a obtenu le prix Meilleure performance scolaire en première année. L'étudiante en technologie de la production horticole et de l'environnement s'est également vu remettre une bourse de 500 $. Le groupe d'entraide en toute amitié invite les gens de la région de Berthier à une dégustation gratuite qui aura lieu demain, jeudi le 5 mai, de 13h30 à 15h30 au 555 Montcalm à Berthierville. Au menu, pâté au thon et pain banane chocolat. Si vous aimez, vous pourrez en acheter sur place le jour même. Aussi disponible à la friperie L'Abbaye-Tout, une variété de soupes ainsi que plusieurs petits plats maison tels que curry de poulet et poivrons rouges, bouillon de légumes, pain de viande, pâté chinois, etc. Nouveauté, les membres pourront bénéficier de 1 $ de rabais sur les prix réguliers et ces petits plats maison sont cuisinés sur place. Pour information, vous pouvez contacter Julie au 450-836-6966. Traversier Sorel-Tracy a noté qu'il y aura des travaux de nuit qui sont prévus à la rampe d'embarquement du côté de Saint-Ignace de Loyola durant 4 nuits cette semaine, du 2 au 4 mai, ce qui occasionnera l'annulation de certaines traversées. Alors, bref, durant les nuits qui restent mardi, mercredi, jeudi, du côté de Saint-Ignace de Loyola, les traversées de minuit, 1h, 2h et 3h seront annulées. Même chose pour celles de minuit 30, 1h30, 2h30 et 3h30 sur l'autre rive. Ainsi, lors de chacune des 4 nuits, le dernier départ se fera à 23h à Saint-Ignace de Loyola et à 23h30 du côté de Sorel-Tracy. Le service reprendra à 4h30 de Sorel-Tracy et à 5h30 à Saint-Ignace de Loyola. La municipalité de Lanoraie et le comité organisateur des spectacles en plein air Les Promenades du dimanche lancent une invitation à tous les artistes lanaudois qui seraient intéressés à participer aux premières parties de ces concerts estivaux en passant une audition
au début du mois de mai, c'est ce samedi-là, que ce soit en chant, en musique, en danse, en interprétation ou même en humour, tous les artistes pratiquant une discipline des arts de la scène sont invités à préparer un court numéro d'environ 5 à 10 minutes qui sera présenté au comité de sélection selon une plage horaire réservée. Alors, comme je vous disais, les auditions se dérouleront ce samedi, le 7 mai, de 10 à 15 heures au pavillon Jean Bourdon de Lanoraie. Alors, les personnes intéressées doivent être âgées de 10 ans et plus et résider dans la région. Aucune expérience de la scène n'est requise. On doit réserver sa place en communiquant rapidement avec Sergine Bouchard, directrice du service des loisirs et de la culture, via courriel au loisirs@lanoraie.ca ou par téléphone au 450-887-1100, poste 3032. En plus d'un court numéro, on demande à l'artiste auditionnant de remettre une courte biographie de son parcours artistique ainsi qu'une photo. Les personnes choisies auront la chance de présenter un numéro en première partie d'un des 4 spectacles présentés sur la scène du Parc Riverain. Alors, les spectacles sont prévus pour le 3, le 17 et le 31 juillet, ainsi que le 14 août, et débuteront à 14 heures. On passe maintenant à notre seconde pause. La Société d'horticulture et d'écologie d'Autrey tiendra son encamp annuel le 11 mai à 19 h au presbytère de Saint-Cuthbert. C'est une excellente façon d'acheter des végétaux à bon prix. Alors, vous pouvez aussi apporter les végétaux en surplus de votre jardin pour les donner à la Société. Ils seront ensuite vendus afin d'amasser des fonds pour l'organisme. Il vous est demandé d'identifier le nom de la plante, la hauteur, la couleur et l'éclairage si possible. Pour plus d'informations, 450-836-0517. Il y aura visite guidée en fin de semaine, visite guidée de Sainte-Anne-de-la-Pérade ce samedi. C'est organisé par la Société d'histoire de Lanoraie. Il s'agit de la première seigneurie octroyée à Louis Niort de Lanoraie en 1672. Le départ se fera à partir de la bibliothèque de Lanoraie en voiture à 8 h. Il y aura covoiturage pour ceux qui en auront besoin. Au menu, visite notamment du domaine seigneurial Sainte-Anne, de la crypte et de l'église Sainte-Anne, ainsi que du vieux presbytère de Batiscan. Les billets, au coût de 8,50 $, sont disponibles en téléphonant au 450-887-1100, poste 3042. La 19e édition du concert des Lilas aura lieu le dimanche 29 mai à 14 h à l'église Sainte-Thérèse du 740 rue Thomas à Joliette. Sur scène, le ténor Noël Christin, le pianiste Pierre McLean, la violoniste Roxane Sicard et la soprano colorato Roxane Paquette. Et l'événement sera animé par une figure bien connue dans la région, nul autre que le fondateur de CTRB, Gilles Tessier. Pour plus d'informations, 450-755-3153. Et nous passons maintenant à la météo. Pour la région de Berthierville, cet après-midi, risque d'averse et 14 degrés Celsius. Ce soir, nuageux avec éclaircies et 12. Cette nuit, ciel variable et 6 degrés. Jeudi matin, ciel variable et 9. En après-midi demain, ciel variable et 15. Voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Une excellente fin de journée à tous sur les ondes de CTRB et au plaisir de vous retrouver